messieurs, soyez le bienvenu à cette cérémonie de printemps. J'ai un petit discours à faire, j'ai une version courte à vous proposer, une version longue. Une version courte est intitulée Alors vous me manquez déjà. Et voici donc la version longue. Mesdames, Messieurs, les élites, chers élus, chers collègues, chers amis, à l'heure de mon départ, je souhaitais vous rendre hommage, vous tous, qui m'avez côtoyé, écouté, aidé, entendu chanter et parfois vu travailler, et souvent cherché, et même subi ou supporté lors de mes multiples activités d'archivistes, d'historiens, d'aménageurs, de promeneurs enchantés, de guides et d'alsaco de service, et de faiseurs de projets, plus ou moins achevés. J'aimerais un peu vous les rappeler: Maison des Brasseurs à Lungomar, Circuit urbain, Route de la Pierre, Écomusée de la Ville, Maison du papier de l'imprimerie, Centre régional des lettres, plantation de houblonnières en sculpture végétale, écriture et publication de 2 ouvrages sur Schiltigheim, Stèle de la Résistance, qui est certainement le plus grand et le plus beau des projets que nous avons fait avec Raphaël, Biennale de la sculpture, Maison du patrimoine, Gorte et Wirtschaft et autres jardins oubliés. J'ai essayé beaucoup de choses, inventé et réalisé grâce à vous quelques beaux événements pour cette Biennale Mitteleuropa, portée avec courage par la ville depuis 1986 et qui accueillait lors de 10 rencontres de toutes les langues plus de 300 écrivains, poètes, musiciens et artistes des pays germaniques et d'Europe centrale, tous invités au Stammtisch des mots, à la table où se dit la poésie ou la mémoire douloureuse des pays proches de nous qui retrouvaient l'Europe des libertés. Ici à Schiltigheim, j'ai découvert combien il était important d'imaginer et de faire vivre de façon innovante et originale la ville de la périphérie, trop souvent à l'ombre de la toute proche capitale. Vous connaissez ma grande passion pour l'histoire de Schiltigheim, pour son patrimoine industriel lié à l'agroalimentaire, à la forte tradition agroalimentaire, pour ses ouvriers, ses ingénieurs, ses entrepreneurs, pour ses militants associatifs, syndicaux et même politiques, et même pour les patrons d'auberges. Quand je visite la ville, chaque fois je tombe dans une histoire extraordinaire, une histoire magique. Il y a une foule de personnages qui, à travers les siècles, s'entrechoquent dans ma tête. Et j'étais là quand le maire Sorgus, en 1935, a bâti les Nélévisres bizarres. Et j'ai rencontré en 1873 les communards de Paris que le Maltor Götz venait d'accueillir et que la police allemande avait expulsé, ce qui va ouvrir la porte à Curie. Et j'ai vu le peintre Lucien Lioux donnant le bras à Émile Stahl en 1901. Et Auguste Michel, à la fenêtre de la Maison Rouge, rêvait déjà de banquier et de photographe en 1898. Bizarre. Au Cheval Noir, l'aubergiste Stöckle offre à boire aux musiciens de la Liberté, c'est en 1912, et la salle blanche affiche Johnny Weissmuller en 1930. Morgenspiel de Paul Hörbiger. J'ai aussi vu l'architecte Gérard qui retape la ferme du Lenke Fritz und die sitzt. Je refais. J'ai même vu l'architecte Gérard qui retape la ferme de Lenke Fritz und die sitzt en 1990. Alors que les hommes de la boucherie, en train d'engraisser et les hommes de la boucherie sont en train d'engraisser sur la Schiltigheim-Motte les troupeaux de Hongrie en 1683. Mais vite, il me faut courir car je me vois venir à ma prochaine visite qui a lieu de Sainte-Hélène à Saint-Charles le 5 mai. Quelle histoire! Cette riche mémoire, j'ai essayé de la restaurer, de la transmettre avec l'aide d'un grand nombre d'habitants que je remercie chaleureusement. La connaissance de l'histoire, vous le savez, ce n'est pas un repli frileux, mais c'est une source, c'est une force qui permet d'avancer avec un regard critique.
D'où mon appel pressant à vous tous, aux chefs d'entreprise, aux particuliers, aux habitants d'ici et d'ailleurs, afin de constituer et de transmettre vos archives professionnelles, privées, familiales, ces archives, CD, DVD, je me méfie un peu, documents et photos, mais bien sûr bien légendés et datés. Ce sont des repères pour comprendre l'évolution de la société, ce sont aussi des repères pour résister. Merci au maître d'école, Joseph Bernhardt, et salut à toi, Pierre-Georges, mon prof et ami en histoire locale et en allemande paléographie. Avec émotion, je rappelle la mémoire de Roger Baumort, adjoint à la culture, de Christophe Michaud, cofondateur d'une Biennale de la sculpture, vous avez 3 de ces sculptures sont exposées là, de Paul Sonnendrücker et de ses comédiens du Rhin qui ont joué dans cette salle, de Marie-Christine Breitenbach, maître verrier, qui a exposé à l'ancienne coopérative, et de Jean-Pierre Bulle, notre collègue et ami du Cheval Blanc. J'en profite pour saluer amoureusement les jeunes filles et les hommes du service culturel. Et Pierre Rabhi et Dany, que point je n'oublie, ainsi que les hommes et les femmes de la com et de l'accueil, vous tous que j'ai tout simplement aimés. À Edmond Reinbold, ces quelques mots. Il fut un grand chef de chantier et un animateur hors pair. Il me permet de vous dire combien j'étais heureux de rencontrer l'ensemble des ouvriers municipaux qui m'ont soutenu, aidé, conseillé tout au long des 150 expositions montrées ici à Schiltigheim. Avec ces gens-là, mon cher Raphaël, on déplace les montagnes et le ciel. Je n'oublie pas les Combuts de Musauschel et mes anciens collègues des affaires étrangères, de l'équipement, de la radio, de la télé, de l'Institut Qualité Alsace, de la basse, et tous mes potes de la presse écrite. À mes amis d'ici et d'ailleurs, permettez-moi de saluer la mémoire de Gérard Génie, guitariste de Génie, de Konrad Winter, poète, et de Michel Gruner, militant socialiste, grand défenseur de l'écologie, de la culture, des langues et du bilinguisme en Alsace. Je renouvelle, je leur renouvelle, je vous renouvelle mon amitié la plus profonde et promets de ne plus jamais vous exploiter autant, puisque mon activité d'éditeur, vous savez sans doute, risque de s'arrêter prochainement et qu'il me faudra bientôt déménager des livres par mon pied, donc je compte sur vous. J'ai grand plaisir à vous offrir, à vous tous ici présents, les 200 livres exposés dans cette salle. C'est gratuit et ça me rendrait service si vous vouliez bien les emporter. Enfin, à mes amis, acteurs, comédiens, chanteurs, musiciens, écrivains, artistes de la scène alsacienne, si souvent oubliés ou disparus, merci et salut. Ce sèche le mort. Ce ne sont pas tout à fait des adieux, puisque monsieur le maire, Raphaël Mézan, que je remercie fraternellement, souhaite encore nous confier quelques missions impossibles au service de la cité. Aber Slant verriet, un großer Schmutz in der ich Olli, l'édilite, vive le printemps, la paix, l'amitié, vive le travail pour les jeunes, et vive Ève, ma petite fille, qui me fait encore rêver. Et n'oubliez pas d'aller voter.